Monsieur le ministre, réaction par rapport à l'organisation de ce sommet et surtout quelles sont les attentes? D'abord, l'organisation, je pense, c'est une réussite. En tout cas, mon homologue, le professeur Robert Dussy, a tout fait avec, bien sûr, le soutien du chef de l'État togolais pour l'organisation de ce sommet conjoint. Les travaux ont été bien préparés. Tout a été mis à disposition comme logistique pour permettre que les experts et les ministres puissent travailler. Ce sommet, nous attendons beaucoup. Vous allez tout à l'heure sur la déclaration préparée à soumettre au chef d'État. Les recommandations surtout, pour permettre que les deux zones puissent avoir une stratégie coordonnée visant à renforcer les actions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous avons besoin de la stabilité, la sécurité, de la paix pour notre continent, afin de pouvoir mettre en œuvre des politiques de développement qui visent à sortir nos pays d'une situation de morosité. Il est clair que tout cela passe par absolument une stabilité dans les deux zones et une collaboration renforcée des services de renseignement et une stratégie surtout adaptée aux problèmes actuels. Monsieur le ministre, le Gabon n'est pas directement, très victime de ces attaques. Comment comprendre son implication? Mais vous savez, d'abord la solidarité. Il faut être solidaire parce que quand le feu brûle chez le voisin, ce n'est pas la peine de vous réjouir parce que ce feu peut atteindre aussi votre pays. L'incendie peut se propager. Et il est clair que le Gabon aussi est entouré de certains États. Donc si ces États sont en faillite en matière sécuritaire, ça peut aussi avoir des répercussions sur le Gabon. Voilà pourquoi nous inscrivons cette stratégie de solidarité, de mettre en œuvre des politiques qui visent à sécuriser donc l'espace communautaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, Excellence.